Alors, bienvenue la famille et préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tasse du savoir avec votre humble serviteur, Etiel. Alors les gars, aujourd'hui, ce sera encore une autre super vidéo. Nous allons réagir à Lucie Maria, c'est une youtubeuse. Alors, le titre sera bel et bien pourquoi certains hommes ne veulent plus se marier. Intéressant. Alors, comme je l'ai dit toujours dans cette chaîne, ici nous est en direct, donc c'est-à-dire les contenus est en direct, parce que nous voulons bien cette interaction, nous voulons bien avoir cette conversation. La majorité des chaînes font des clips, ce qui est bien, mais moi je veux bien que nous puissions réagir en direct. Alors, aidez-nous avec une subscription et pour que nous puissions grandir cette communauté. Ça va prendre du temps avec ce style, mais nous allons y arriver avec votre aide. Alors, allons-y. Il fut un temps, les hommes devaient se marier pour pouvoir faire du sport de chambre de manière régulière. Ils devaient prouver aux femmes qu'ils courtisaient qu'ils étaient de bons partis. Les femmes vivaient chez leurs parents et devaient trouver un homme qui les respecte et qui pouvait financièrement... Alors, définitivement, moi, je ne suis pas les vidéos en avance, donc je n'ai aucune idée de ce qu'elle va dire. Donc, voilà. subvenir aux besoins d'une famille. Il y avait certainement... Donc, nous découvrons tous ensemble, ok? C'est bon. De l'amour, mais c'était un amour qui était davantage raisonné, plus raisonné que passionné. Le mariage était une institution qui privilégiait avant tout le bien-être des enfants. Alors certes, on entendra les féministes crier de partout. Alors moi, je dirais bien que je pourrais ajouter, c'était pas seulement une institution pour les enfants, mais ce serait plus pour les enfants et les femmes, ok? Donc, nous allons expliquer ça dans le prochain épisode, ou peut-être même dans cet épisode, mais suivons ce qu'elle a à dire. Que les femmes ne disposaient pas de leur propre corps, pouvions-nous vraiment avoir le luxe, à l'époque, de choisir lorsqu'il fallait repeupler la Terre? Quand on voit aujourd'hui toutes les femmes qui ne veulent pas d'enfants, vous entendez bien que beaucoup d'entre nous ne seraient pas nés. Alors l'époque n'était pas parfaite, certes, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faudrait revenir à ce mode de vie. Et non, je ne valide pas le fait que les femmes étaient obligées et dépendantes de leur mari, mais disons que sans les femmes, il n'y a pas de vie. Donc, on courait beaucoup moins à notre perte qu'aujourd'hui. De nos jours, les couples ne peuvent plus vivre sur un seul salaire. Les femmes gagnent autant que les hommes, si ce n'est pas plus pour certaines. Les femmes font de plus en plus de longues études et sont d'ailleurs meilleures que les hommes. Je crois que ça, c'est une illusion. Il faut décortiquer ça directement à la racine. C'est une illusion. Les femmes ne feront jamais beaucoup plus d'argent que l'homme, que les hommes en général. Biologiquement, c'est impossible. La façon dont le corps de la femme et son cerveau fonctionnent, je ne dis pas qu'elles sont moins intelligentes, mais la façon dont leur cerveau fonctionne, c'est illogique. Il y a des femmes qui sont exceptionnelles, oui, mais ce sont des exceptions. Parce que la femme, pour arriver à accomplir des grandes choses dans la vie, il faut avoir un certain niveau de concentration, un certain niveau d'être endurant sur un sujet pendant un très long moment. Et les gens qui sont, la majorité des gens qui ont ce caractère-là, même si tu n'es pas très intelligent que les autres, mais si tu as ce caractère-là, tu réussiras. Alors, la majorité des femmes vont plus dans les émotions, elles changent de mood presque chaque jour. Aujourd'hui, elles se réveillent bien, demain, pas. Donc, ça arrive à tout moment. C'est juste la façon dont leurs hormones fonctionnent. Alors, ça, naturellement, ça montre que ça ne va jamais passer. Ça va jamais renverser que un jour, les femmes commencent à faire beaucoup plus d'argent en général que les hommes. Ça va jamais arriver. Généralement, toutes ces femmes qui font beaucoup d'argent et tout, elles arrivent à un certain niveau où elles-mêmes, elles se sentent épuisées. Ce sont
toutes ces femmes que vous voyez qui disent que les hommes sont devenus féminins, les hommes ne veulent pas prendre soin de nous, les hommes, elles sont fatiguées parce qu'elles voient que tout ce qu'elles ont appris à aller à l'école et faire ceci et travailler 24 heures sur 24, aller à gauche, faire l'argent, tout ça, ça leur fatigue. Non, c'est une très longue conversation, mais vous avez le point, OK? Ceux qui connaissent, connaissent, OK? De quoi je suis en train de parler. Donc, voilà, continuons, madame. Alors oui, les hommes gagnent quand même plus lorsqu'ils n'ont pas de diplôme, mais les hommes choisissent des emplois plus dangereux, ils font plus d'heures, ils travaillent la nuit et le week-end, beaucoup de choses qui intéressent beaucoup moins les femmes. Aujourd'hui, les hommes ne sont plus Voilà ce que j'ai intéressés dit. à l'idée du mariage, puisque le sexe Exactement ce que je disais. hors mariage est devenu une chose très commune. Je ne dis pas que les femmes n'aiment pas le sexe, au contraire. La libération des femmes a entraîné leur liberté sexuelle. Les femmes connaissent de plus en plus leur corps et ça ne serait pas juste qu'elles ne puissent pas prendre un tel plaisir. Seulement, les hommes qui procurent ce genre de plaisir, ils ne veulent pas s'engager. Les hommes, en plus de ça, aujourd'hui, ne sont plus obligés de se contenter d'une seule partenaire. Ils peuvent s'amuser autant de temps qu'ils veulent. Et les femmes aussi peuvent s'amuser, mais malheureusement, leur temps leur est davantage compté parce qu'elles ne seront pas toujours belles et fertiles. Et on aura beau critiquer, un homme sera toujours... En tout cas, je donne vraiment de crédit à cette femme d'avoir dit ça, ceci. Juste cette phrase, c'est vraiment lourd. Je veux que vous puissiez vraiment, c'est vraiment lourd. Ceux qui comprennent, comprennent, mais continuons. attiré par une femme plus jolie, plus jeune, et c'est une question de bonne santé. De plus en plus d'hommes sont en train de se rendre compte que beaucoup de femmes ne les aiment pas pour leur personnalité, mais le confort de vie qu'ils ont à offrir. Les gentils consolent les femmes, certains aident aux tâches ménagères, s'occupent parfois des enfants et parfois des enfants qui ne sont même pas les leurs, mais ces hommes-là ne font bander aucune femme. Et vu le taux de divorce et que la majorité sont demandés par les femmes, Hmm, Monsieur Gentil réfléchira à deux je crois fois qu'elle commence à frapper le point, mais allons-y, écoutons, écoutons. avant de faire la serpillière. Autre chiffre qui révèle l'importance du taux de divorce en France, près de 45% des mariages finissent par un divorce. Parce qu'après 3 enfants, passé 40 ans, elle veut refaire la fête comme avant, parce que Monsieur Gentil n'est pas assez viril. Donc les hommes sont de moins en moins intéressés à l'idée de payer pour un mariage et pour un divorce. Très intéressant. Elle touche le point vraiment, vraiment important. Allons-y. Surtout que le divorce est une des principales raisons de suicide pour les hommes. Aujourd'hui, les hommes et les femmes peuvent conserver leur liberté. Il n'y a plus vraiment beaucoup de raisons de se mettre en couple. D'autant que les gens mariés, c'est bien connu, ne font plus l'amour. Certains me diront que c'est bien de se marier parce qu'au final, ça nous fait quand même de la compagnie et on ne vieillira pas tout seul. Mais il s'avère que le ressentiment des relations passées rend les relations présentes bien compliquées. Ouais, Donc de la compagnie, certes, mais aussi très important, un point très important. J'espère que vous comprenez. Tout le trauma, quand je parle chaque jour, trauma, les relations passées, la façon dont ça leur bousille la tête. Oh non, je suis pas contente. Je suis pas heureuse dans mon foyer. Ce sont ces relations-là. Alors, vous connaissez tous ce que je vous dis à chaque fois dans cette situation. D'aller toujours. Vous comprenez, allons-y. est-ce qu'on peut parler de compagnie agréable? Si le mariage encourageait la chasteté des époux, ce n'était pas pour de mauvaises raisons. La plus grande peur d'un homme est d'avoir à élever un enfant qui n'est pas le sien. Si bien qu'une Ouais. femme qui couche facilement aura malheureusement tendance à diminuer la confiance qu'un homme pourra lui faire. Aussi, les femmes ont tendance à répéter un schéma où elles font des enfants avec Monsieur Méchant et trouvent Monsieur Gentil pour l'aider à s'en occuper. Les femmes, mariées ou non, peuvent avoir leur carrière et le Alors, jour où elles veulent des enfants, c'est qu'on dit généralement, les alphas font le sexe, les alphas sont là. Et puis, les bêtas sont là. Pourquoi? Pour peut-être prendre soin des enfants. Malheureusement, c'est une elles réalité. peuvent trouver un gentil garçon qui payera la pension alimentaire. La garde des enfants est Waouh. plus souvent accordée aux femmes. Les juges
sont plus souvent des femmes également. Les femmes peuvent également obtenir l'aide de l'État et le partage des biens communs à la fin d'un mariage sans contrat. Dans un couple où même si l'homme s'est investi davantage, la femme récolte quand même la moitié. Même que parfois, elle reçoit une compensation afin de garder le style de vie auquel elle a été habituée pendant le mariage. Il est beaucoup plus rare qu'une femme soit Wow. condamnée à payer les factures de son ex-mari, Mhm, chômeur, qui a obtenu la garde des enfants et mhm. a divorcé parce qu'il n'était plus amoureux. D'autant que les avocats encouragent souvent les femmes à se battre pour obtenir le plus possible de leur mari. J'ai essayé de faire une recherche sur Internet sur ces femmes qui deviennent absolument méchantes et horribles lors des divorces. Ouais. Alors, on trouve énormément de témoignages d'hommes sur des forums. Ouais. Et lorsque vous tombez sur un article bien rédigé sur un site qui n'est pas un forum, mais celui-ci choisira de défendre la cause des femmes et dénoncer. Il a, il a été violent, méchant, pourquoi brusque et j'ai eu peur. Oh, voilà pourquoi il y a ce push d'annuler cette histoire de. Il y a, il y a ce push surtout d'annuler les divorces, sans raison. Comment on appelle ça encore? Les divorces où la personne vient juste dire non, je suis plus contente. Il y a ce push-là d'annuler ça parce que, et les femmes sont vraiment contre cette nouvelle loi qui veut annuler ces divorces euh, brusques comme ça, parce qu'elles savent que non, ça va vraiment leur faire perdre beaucoup de pouvoir. Malgré toutes les histoires qui ont été updatées, écoutez, les lois qui sont du mariage présentement sont des lois lorsque la femme vraiment, euh, comment dirais-je, euh, l'homme vraiment prenait soin de presque tout dans le foyer. Mais il y a beaucoup de trucs qui ont changé. Maintenant, quand on veut essayer de update, de rendre toutes les histoires, mettre tout sur la page, la femme qui dit, oh, attends, ouais, je suis fort, je suis indépendante, mais là, oups, attendez un peu. C'est très rigolo, mais voilà, c'est une réalité. C'est une réalité. Les femmes ne veulent pas qu'on puisse changer cette loi-là. Ce qui est bizarre, mais allons-y. Il y a encore beaucoup de femmes aujourd'hui qui espèrent rencontrer un homme qui gagne autant qu'elles, voire plus. Mais ces mêmes femmes se plaignent que monsieur ne soit jamais à la maison, ne s'occupe jamais des enfants. En fait, l'homme est toujours perdant. Il y a certes des hommes qui sont d'accord pour que les mères aient la garde des enfants, mais beaucoup d'hommes le font aussi parce qu'ils n'ont pas le temps, ou alors parce qu'ils savent que c'est perdu d'avance. Il est vrai que la société met de plus en plus la pression sur les mères et qu'une femme qui n'a pas la garde de ses enfants est très critiquée encore aujourd'hui. Mais étant donné que l'on peut choisir d'avoir des enfants ou non, il est plutôt normal que l'on assume nos choix et que l'on. Moi, je ne crois pas que la femme est critiquée aujourd'hui. Il n'y a rien vraiment où une femme est critiquée aujourd'hui. Si elle fait la débauche, si elle va, on la dit non, voilà, c'est ton corps, tu peux faire ce que tu veux avec, voilà, tu es free, tu peux faire ce que tu veux. Si elle a la garde des enfants, elle fait pas la garde des enfants, non, tu es une femme, tu peux aller, tu peux avoir ta carrière. Les enfants, ce n'est pas tout dans le monde. Tu peux, ouais, tu peux les laisser avec le nanny ou truc pareil, voilà. Vas-y, fais tes études et tout. Si elle veut faire, je sais pas moi, poursuivre quoi autre, ça va, vas-y, tu es une femme forte. Il n'y a rien vraiment de critique à la femme aujourd'hui. C'est l'une de raisons de toute cette débauche de la femme. Allons-y. On offre le meilleur à nos enfants lorsque l'on choisit d'en avoir. Certaines femmes décident de travailler moins pour s'occuper de leurs enfants à plein temps ou à temps partiel. Ce sont des choses qui intéressent moins les hommes. Il y a de plus en plus d'hommes qui s'occupent de leurs enfants et participent aux tâches ménagères. Mais beaucoup d'hommes se disent que si les femmes ne veulent pas accepter ce qu'ils ont à offrir, c'est-à-dire quelqu'un d'imparfait, mais qui essaie de faire de son mieux, alors beaucoup préféreront rester seuls que de se plier en quatre. Ça fait sens. Certains vous disent que ce n'est pas juste que la carrière des hommes soit moins impactée par la maternité, mais toutes les inégalités ne sont pas forcément injustes. Beaucoup d'hommes seront les premiers à dire que le bonheur ne se trouve pas dans le travail, mais il faut le faire.
Et je ne suis pas certaine que toutes les femmes s'épanouissent réellement au travail. Yeah. Si on parle de monde juste, est-il juste que ce soit les femmes qui aient apporté la vie pendant 9 mois? Est-il juste que les hommes soient dotés de plus de force dans les bras? Est-ce que c'est juste que certaines femmes soient stériles? Est-ce que c'est juste qu'il y ait des maladies, des accidents, des riches, des pauvres, des moches, des beaux, des grands, des petits? À qui la faute? Mérite-t-on de souffrir? Mérite-t-on d'être ce qu'on est? N'est-il pas une illusion de croire que le monde puisse être juste? Hmm. Et le pire Intéressant. dans tout ça, c'est qu'on prétend encourager les hommes à pleurer, à parler de leurs problèmes, mais voici la réaction qu'ils se prennent. Ne Les le faites jamais. Juste en passant. Juste, regarde-moi, regarde-moi. Ne le fais jamais. Parle pas. Ne parle pas de tes problèmes qui sont vraiment là, à une femme. Ne le fais pas, frérot. Ne le fais pas. Ne le fais pas, OK? Allons-y, continue. qu'ils doivent prendre en virilité, quand bien même les femmes disent le contraire, et doivent se tuer la santé pour leur carrière. Et certaines femmes espèrent toujours que les hommes paient davantage. Je ne dis pas qu'il s'agit de toutes les femmes, mais beaucoup refusent de sortir avec des hommes qui gagnent moins qu'elles. Et beaucoup refusent de diviser proportionnellement. Une autre raison de ne pas se marier, Mmh. c'est que beaucoup de femmes ne veulent plus d'enfants et préfèrent s'accoutumer à un style de vie confortable et voyager plus souvent. C'est tant mieux pour certains hommes qui, eux, se disent que finalement, encore beaucoup de femmes aujourd'hui empêchent le père de voir ses enfants, et donc certains se disent qu'il ferait mieux, eux aussi, de ne pas en avoir. En plus, rien ne garantit qu'une fois mariés, les partenaires C'est vraiment triste où on en est, mais bon, voilà, voilà. C'est le monde actuel. continueront de se respecter et de se comporter avec gentillesse. Nous avons vu plus haut que les femmes étaient beaucoup plus souvent gagnantes lors des divorces. Alors beaucoup d'hommes sont capables de subir des violences psychologiques pour pouvoir rester proches de leurs enfants. Alors oui, il y a des femmes aussi, mais elles sont beaucoup plus encouragées à divorcer et ont beaucoup moins à perdre que les hommes. Ouais. Ce qui pourrait expliquer pourquoi les hommes trompent leurs femmes, sûrement parce qu'ils font plus l'amour à la maison, mais l'équité leur ferait perdre beaucoup trop. Lorsqu'un homme n'est pas heureux dans son mariage et que ses besoins sexuels ne sont pas satisfaits, c'est qu'il doit mal s'y prendre, c'est qu'il n'a rien fait pour le mériter. Mais lorsqu'une femme n'est pas heureuse dans son mariage, que ses besoins ne sont pas satisfaits, on blâme le mari aussi. Beaucoup de femmes reposent tout leur bonheur sur les épaules des hommes, et ce sont elles qui préfèrent vivre seules avec leur chat. Et l'amour, on en parle? C'est devenu la principale raison pour laquelle les gens aujourd'hui se marient. Mais les Oh boy, oh boy. Allons-y. papillons dans le ventre ne restent pas bien longtemps, et ce qui nous fait craquer un temps finit par nous taper sur le système. Yep. Et il suffit que le couple grossisse pour ne plus se donner envie. Beaucoup de femmes parlent de sacrifice, mais que ce soit l'homme comme la femme, les deux finissent par ne plus ressentir de désir. C'est au couple de faire des efforts. Mais comme le désir est devenu tout ce qui compte, parce que le bonheur n'est devenu que plaisir instantané, Mmh, et qu'on mmh, préfère rester mmh, seul que d'y renoncer, la paix mmh. Le plaisir instantané. Mmh. Avec les plateformes social media. PMA pour toutes permettra aux femmes de procréer sans papa et de rester célibataires sans avoir à se sacrifier. Les couples n'auront plus à n'être que deux et le modèle familial sera comme avant l'arrivée du christianisme, les hommes et les femmes finiront polygames. On aura beau se plaindre que les mères célibataires ne soient pas toujours gagnantes dans les divorces parce que certaines n'arrivent pas à finir le mois. Mmh. Mais ce sont elles qui ont demandé le divorce et le mariage, finalement, il faut se rendre à l'évidence, il était fait pour ça. Les femmes se sont émancipées des hommes, mais l'amour est finalement un ciment beaucoup moins efficace que la nécessité. Ouais. La nécessité financière de la femme et la nécessité d'un foyer stable pour les hommes. La domination masculine ne pouvait exister que dans la mesure où les femmes devaient tout faire pour les hommes. Mais c'est faux. Il y avait une réelle complémentarité. Ouais. Aussi, pour qu'il y ait un dominant, il fallait que les femmes acceptent d'être dominées. Et certaines femmes admiraient la virilité de leur mari, on va pas se mentir.
Il faut admettre aussi que les hommes ont beaucoup contribué à la construction de notre monde. Vraiment. C'est quelque chose que, vraiment avec l'histoire féminisme et tout ça, qui essaye de convaincre à toutes les femmes que non, elles ont été maltraitées et tout ça et voilà, patati patata, c'est il y a toujours une complémentarité entre l'homme et la femme. Beaucoup de femmes se plaignent aujourd'hui du manque de virilité de l'homme, mais bon, voilà, quand tu cries très fort: «Je veux être indépendante, indépendante, ceci, je veux faire, je peux tout faire de moi-même», mais bon, qu'est-ce qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui va y arriver? Voilà, Aujourd'hui, des métiers dans la société dont elles ne pourraient se passer. Pensez aux emplois qui sont majoritairement masculins et dont les féministes ne se battent pas pour obtenir la place. hop, Les agriculteurs, les éboueurs, les plombiers, les électriciens. et c'est ce qui fait la majorité des hommes, les gens oublient. Les gens qui disent que non, les hommes sont, puissants et tout, ils ils ont toutes les bonnes positions. C'est une petite majorité d'hommes, c'est la minorité d'hommes. Mais la majorité des hommes font le boulot normal, boulot Les normal. travailleurs d'usine, les conducteurs de camions, Bien, les ouvriers. ouais, Si on croit que Dieu a créé la femme pour servir l'homme, l'homme n'aurait peut-être pas construit tout ça si ce n'était pas pour la femme. bien, Un autre point qui fait que le mariage n'intéresse plus les hommes, c'est qu'il ne les a jamais vraiment intéressés. Le mariage a toujours fait rêver les petites filles. Et de nos jours, les femmes se marient plus pour vivre ce magnifique jour J, pour être la star et avoir tous les regards. C'est la plus belle journée de sa vie. mmh. Il faudra être beau sur les photos, et peu importe qui elle épouse. Car l'important est de faire croire qu'on est heureux, de faire croire qu'on a mieux, de faire Waouh! croire qu'on a une vie parfaite. Et bienvenue dans la société du paraître. Alors que les femmes sont de plus en plus libres, elles sont de plus en plus déprimées. Elles ont voulu Moi aller travailler, donc elles en font 2 fois plus que les hommes. Et c'est la faute des hommes. Aussi, les oh, femmes seraient plus boubou. dépressives à cause de l'écart salarial, donc encore à cause des hommes. Parce que voyons, on le sait tous, c'est l'argent qui fait le bonheur. La triste réalité, malheureusement, on ne peut pas tout avoir. Les hommes sont des humains, Ouais, et le propre de l'humain, c'est d'être imparfait. ouais, Les femmes d'aujourd'hui ont tendance à rêver d'un homme qui gagne plus qu'elles, qui soit plus grand qu'elles, mmh, qui soit prêt à s'occuper des enfants, du linge, définitivement. de la vaisselle, Oh boy. un homme romantique, qui serait aux petits soins de sa belle, un homme plutôt beau, un peu musclé mais pas trop, un homme qui les rassure sur leur intelligence et sur leur beauté, pour qu'elle n'ait pas à s'améliorer, qui ferait tout ce qu'on attend de lui sans avoir à lui dire, Waouh, et qui pourrait les écouter parler pendant des heures de tout ce qui les font souffrir. waouh, Un homme très bon au lit, qui les ferait ressentir des papillons dans le ventre toute la vie, waouh. En tout cas, elle a écoutons. Waouh. mais qui ne se font pas pour autant marcher sur les pieds. Un homme qui aimerait une femme pour l'honneur qu'elle lui fait d'exister. Oh, Un homme qui ne demande jamais rien en retour, pas même de l'amour. Un homme idéal n'est donc pas un amant, c'est un assistant. Je pense que la femme moderne a besoin finalement de 2 hommes. On vous dira donc qu'il est plus facile d'être un homme elle est vraiment sur le point. Écoutons. En tout cas, Lucie, coup de chapeau. que d'être une femme, alors qu'on attend d'eux d'être tout sauf eux-mêmes. La plus grosse illusion du féminisme, c'est de croire qu'on peut tout décider et tout avoir. Alors que justement, ce qui fait que l'on est ce que l'on est, Mmh, c'est de faire des choix. ouais, C'est d'avoir des priorités, des valeurs qui nous rendent uniques. ouais, Mais les féministes pensent qu'on deviendra nous-mêmes en devenant des individus génériques. Si la société a construit des rôles genrés, c'est parce que c'était ce qui fonctionnait. Et beaucoup de gens se sentent rassurés et se sentent libres d'avoir des devoirs et des ouais, très important. responsabilités. Cela empêche bien des gens de se perdre, parce que si la liberté est infinie, il est vraiment très difficile de répondre à la question qui je suis. Personne n'a dit que la vie était facile,
Et le sacrifice a toujours été le propre de l'homme. Pour conclure, les hommes sont de plus en plus heureux seuls. Aujourd'hui, les hommes n'ont plus à se voir dicter ce qu'ils ont à faire. Ouais. Ils peuvent manger ce qu'ils veulent, ils peuvent cuisiner pour une seule personne, ils peuvent vivre dans la saleté pour ceux qui veulent, et pour ceux qui n'ont vraiment pas envie de se faire chier, il y a toujours les prostituées. Waouh! En tout cas, Lucie a vraiment frappé fort. Allons-y un peu. Je vais maintenant commencer un peu à aller dans les commentaires et lire les top commentaires. Que pensez-vous du mariage? Écoutons un peu. Elle a posé cette question. Écoutons un peu, voyons un peu voir les réponses. Le mariage n'a de sens que s'il est institutionnalisé par une instance supérieure, la religion, la tradition. Or, dans une société moderne, ni nihiliste, le, aucune fondation spirituelle ou culturelle ne soutient le mariage. Bon point. Pourquoi? Pour moi, c'est juste une norme sociale pour dire au monde, euh, vous avez vu, je suis marié et j'ai vraiment besoin de ça pour prouver l'amour à ma femme. Ok. Voyons voir ici. Quelque chose que je regrettais, que je regretterais. Rousseau. Voyons voir. Le mariage est une belle chose pour des gens intelligents et responsables. Lorsque l'un de ces deux ingrédients est absent, c'est un échec, appelé aussi divorce. Intéressant. Voyons voir. La femme moderne. Plus que deux a besoin de trois hommes, d'après Coluche. Savoir beau, intelligent et riche. Ok, allons-y au prochain commentaire. Franchement, on va juste ce prochain commentaire. On va encore voir un autre commentaire. Franchement, chapeau. Vous allez vous attirer tous les foudres des femmes qui ne veulent pas que ce que vous dites soit connu des hommes. Respect. Il a vraiment raison, ce commentateur, et elle a aimé. Alors, on va voir ici, l'amour, ça n'existe pas vraiment. Les papillons, c'est juste la biochimie qui nous pousse à la reproduction. Après plusieurs relations longues, mon constat est pas de femme, pas de drame, je privilège ma sérénité. Alors, je crois que nous allons arrêter là. C'est vrai que les femmes, vraiment, ça attire beaucoup de problèmes et tout ça. Beaucoup de gens, nous savons. C'est triste, mais malheureusement, la femme est tellement soutenue dans tout ce qu'elle fait, que ce soit la débauche, que ce soit tout, donc elle est soutenue. C'est vrai que lorsqu'on vous vous préoccupez au problème de la femme et tout, c'est vraiment, c'est qu'on dit en anglais, ça drain, ça fatigue. Voilà pourquoi cette chaîne, moi, je suis juste là pour vous dire, écoutez, en tant qu'homme, concentrez-vous sur vos objectifs. Travaillez sur vous chaque jour. Trouvez quelque chose qui vous pousse chaque jour, qui vous donne ces là. Quand vous vous réveillez, ok, je vais attaquer ma journée. C'est ce qui est vraiment le plus important en tant qu'un homme. Si une femme est là dans ta vie, elle sera là. Et si elle veut partir, elle peut partir. Ça va faire mal, ouais. Elle peut prendre une partie de tes histoires et tout ça, mais ouais. Mais si tu as cette histoire-là que chaque jour qui te réveille, qui te donne des... tu continueras. Elle vient, elle part, mais toi, tu continueras. Alors, nous ici, nous sommes bel et bien arrivés à la fin de la vidéo. Alors, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et surtout de partager ces contenus afin de pousser cette vidéo à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. C'est ça l'objectif de cette chaîne auquel nous réagissons en direct ici. Mais au-dessus de tout, je vous remercie pour votre